monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de janvier 2023. Donc on reprend les bonnes habitudes comme tous les mois. Donc ce mois-ci, je dois avouer que je n'ai pas lu beaucoup parce que j'ai lu à peine 3 romans pour le moment. Donc là on est le 25 il me semble, janvier, et voilà, franchement j'ai rien lu, il faut tout avouer. Donc je pense me rattraper ce week-end parce que là je suis en train de lire le 18e tome, 5 de la Confrérie de la Dague Noire, et je pense lire un manga, mais je vais pas forcément t'en parler dans mes favoris. Donc du coup j'ai décidé de prendre ma meilleure lecture des 3 parce que je n'ai pas eu de coup de cœur ce mois-ci. C'est comme ça, et j'ai pas eu de super lecture, il faut avouer, je n'ai eu qu'une, donc ça sera une lecture. Après par contre au niveau film et série, comme je te disais dans mes objectifs que je t'ai publié la semaine dernière, je voulais voir un nouveau film et une nouvelle série par semaine, et ça pour l'instant je m'y tiens. Et du coup je vais pouvoir te parler de 2 films et de 3 séries, ce qui est énorme par rapport à ce que je te faisais l'année dernière. Voilà, j'ai déjà décidé de faire ça. Après je sais qu'en hiver j'ai plus tendance à regarder des films et des séries qu'en été. En été je préfère aller me balader et tout ça. Donc on verra comment ça tient, mais voilà, j'aimerais vraiment tenir ce rythme là, et pour l'instant c'est le cas. Donc on verra par la suite. Je te laisse avec mes favoris de ce mois-ci. Donc au niveau du roman, il s'agit de Compass, le tome 3, à l'ouest les vagues, de Brittany C. Cherryh. Donc ce fut pas un coup de cœur, je te le dis tout de suite. Par contre je ne vais absolument pas spoiler les tomes d'avant, parce que le résumé en fait n'a rien à voir avec les tomes précédents, c'est sur des nouveaux couples à chaque fois. Il me manque le tome 4 à découvrir, il faut que je l'achète, je l'ai même pas dans ma pile à lire. Donc il faut que je l'achète, je pense que je l'achèterai au mois de février, parce qu'en ce moment il y a beaucoup moins de sorties qui me tentent, donc je vais en profiter pour compléter mes sagas, parce que j'ai pas mal de sagas que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, alors que je suis curieuse de finir, donc faudrait peut-être s'y mettre. Donc voilà, il y a notamment Compass, et après il y a 2 autres sagas, mais je sais plus lesquelles, que je voulais acheter la suite, donc ça va en faire partie le mois prochain. Je ferai ma petite commande dans quelques temps là, parce que le mois de février arrive rapidement. J'attends juste mon salaire et après je la ferai. Donc le résumé, moi j'ai toujours cru aux contes de fées, lui préférait les films d'horreur. Damien Blackstone se fichait pas mal de mon existence. Il est entré dans ma vie pour une seule raison, trouver des réponses aux questions sur son passé. Il était comme le méchant de mes contes de fées préférés. Les fins heureuses n'étaient pas faites pour lui, son truc à lui c'était de les détruire. Mais pourquoi l'homme qui m'avait élevé avait-il spécifié dans son testament que Damien et moi sommes tenus de nous marier ? Il n'existait pas 2 personnes aussi diamétralement opposées que nous. J'adorais les regarder au soleil quand lui ne se sentait à l'aise qu'à l'ombre. Pourtant, dans sa noirceur, il m'arrivait d'apercevoir des éclats de lumière, d'entrevoir de la délicatesse, de voir son âme. Nos vies s'entremêlèrent à mesure que nous commettions des erreurs, que nous bâtissions un destin. J'étais sa cendrillon, il devient pour moi la bête. Je n'étais pas persuadée que les contes de fées tordus puissent se conclure par un happy end. Malgré tout, j'étais déterminée à le découvrir. Ne renonce pas à l'amour, mais lorsqu'il te fait peur, même lorsqu'il te fait peur. Bon, alors c'est du Brittany C. Cherryh, donc sache-le, c'est émouvant au possible du début à la fin. J'ai ressenti tous les sentiments des personnages, surtout qu'on a un point de vue alterné entre Damian et Stella, donc c'est là qui parle dans le résumé, et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on comprend vachement les 2 personnages, d'où ils viennent, où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie et tout, et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est ça qui m'a plu du début à la fin. Et surtout je me suis attachée aux personnages et à leur histoire, à leur passé, et vraiment c'est émouvant en fait de voir comment ils ont évolué à 2, même si Stella au début est en couple avec un autre homme, et elle va se marier quand même avec Damian. Et au fil des chapitres, on va voir comment ils vont évoluer à 2, comment il va lui faire prendre conscience que ce qu'elle fait est génial, et elle, comment elle va se rendre compte que finalement elle a besoin d'un homme qui le pousse dans ses retranchements pour pouvoir avancer. Et donc c'est ça qui fait que ça fait une alchimie dans cette lecture qui m'a énormément plu. Donc vraiment je le recommande. Bon, comme tu sais, Brittany C. Cherryh est un auteur que je recommande quasiment tout le temps. Il est très rare que ses romans ne me plaisent pas. Celui-là m'a beaucoup plu. Tu sais que le tome 2 a été un coup de cœur pour moi. Je te l'avais présenté dans mon bilan lecture et dans
dans mes favoris du mois où je l'ai lu l'année dernière. Donc vraiment c'est un coup de cœur. De toute façon si tu veux retrouver mes chroniques, elles sont disponibles sur le blog qui est en barre d'infos. Mais vraiment cette saga je l'aime beaucoup et je voudrais la terminer en achetant le tome 3 et tome 4. Et je crois qu'il y a un tome 5 mais je suis pas sûre. Bref, à vérifier, mais je sais qu'il y a un tome 4 c'est sûr et il faut que je l'achète parce que vraiment cette saga est géniale. Et comme tous les Britanniques chez Chérie, de toute façon c'est génial parce que j'avais lu aussi la saga The Element qui est top. Il m'en manque 2-3 que je n'ai pas lu d'elle. Donc il faudrait que je les achète, mais voilà, Compass c'est vraiment une belle série, en fait c'est comme The Element, j'ai retrouvé le même style et c'est ça qui m'a plu chez elle, donc voilà, j'ai hâte de découvrir le 4e tome. Ensuite, nous allons passer aux séries. Donc la première série, il s'agit d'une série documentaire, donc une mini-série, c'est Harry et Meghan. Donc en gros, ça retrace l'exposition médiatique de leur relation quand ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, en passant par leur mariage, la naissance de leurs enfants et tout ça. Et donc pourquoi j'ai aimé cette... Alors comme tu sais, j'adore les séries documentaires, ça c'est une grande passion chez moi. Je n'en vois pas tout le temps parce qu'il n'y en a pas qui me tentent tous les jours non plus. Mais celle-là je me suis dit bon allez, tout le monde la regarde, je vais la regarder. D'ailleurs ça m'a donné aussi envie de lire le roman d'Harry, enfin les mémoires d'Harry. Je les ai pris sur ma liseuse parce que comme on part en voyage de noces, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse une petite pile à lire. D'ailleurs je vais la préparer dans quelques temps, je te la vloguerai sûrement. Et peut-être que je te la posterai à la limite, une pile à lire de mes livres que je vais mettre sur ma Kindle pour partir 15 jours. Et comme on a 18 heures de voyage, je pense qu'il va m'en falloir pas mal, parce que comme tu sais, je lis très rapidement et que c'est le meilleur moyen de ne pas s'ennuyer, c'est de lire pour moi. Donc du coup, il faut que je charge au maximum ma liseuse et je te ferai sûrement une vidéo pile à lire pour mes vacances. Donc pour en revenir à nos boutons. Du coup, je me suis attaquée à ce documentaire que j'ai trouvé extrêmement intéressant et pas trop... Ils le vendaient comme une révélation et tout. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient très sobres, qu'ils décrivaient juste leur point de vue et qu'ils comprenaient qu'il y ait d'autres points de vue. Et j'ai trouvé très classe et la façon dont c'est tourné et tout ça, j'ai trouvé ça très bien ficelé, très bien fait et surtout très instructif. Évidemment il y a toujours deux versions à une histoire, mais là ils donnent leur version et ils jugent pas la version des autres et ça je trouve ça génial. Alors après oui ils donnent leurs sentiments par rapport à certains événements, ça c'est sûr, mais ils vont pas... comment on dit, ils vont pas aller à l'encontre non plus de la monarchie où Harry vient et tout ça, enfin ils vont juste décrire ce que eux ont ressenti et comment ils l'ont vécu et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc voilà, c'est une série documentaire que je vous recommande parce qu'elle est très instructive. Après si tu es pas passionné de la monarchie ou même franchement passe ton chemin parce que ça n'a aucun intérêt de voir les documentaires, il faut vraiment être passionné par le sujet sinon je vois pas trop l'intérêt de les voir. Donc voilà, je te le recommande si tu es intéressé par ça, je trouve que c'est une excellente c'est un excellent film. Ensuite, avec Monsieur, on a vu une autre série, donc là pas du tout documentaire, c'est une série thriller, espionnage. Donc, un avocat de la CIA se retrouve mêlé à une dangereuse affaire de politique internationale lorsqu'un ancien agent menace de révéler la nature de sa relation de longue date avec l'agence. En fait, ça m'a tiré, je sais pas, elle était en top, non, je suis même pas sûre, elle était en recommandation sur Netflix, elle était pas forcément en top, donc c'est The Rescue, The Recruit plutôt. Et donc du coup j'ai bien aimé, pourquoi ? Parce que c'est une série d'espionnage mais à la fois drôle et donc c'est une saison 1, théoriquement il y a une saison 2, j'espère en tout cas, parce que vraiment en fait on est entre le thriller et la comédie et j'ai trouvé ça hyper sympa parce que l'équilibre est génial, l'avocat de la CIA, mais il m'a tellement fait rire parce qu'il est tellement à l'ouest et c'est ça qui est drôle en fait. J'ai kiffé le découvrir parce qu'il est tellement à l'ouest, il est totalement en dehors de ce que les autres pensent et tout ça et j'ai trop rigolé en le voyant, enfin ça m'a fait rire donc du coup ça c'était plutôt sympathique et ça m'a bien amusé. Donc du coup j'ai vraiment apprécié ce visionnage. Voilà, il est totalement... C'était très drôle et c'est un thriller très intéressant. Donc si t'aimes les thrillers d'espionnage mais à la fois un peu drôle et que tu n'es pas totalement fan des thrillers d'espionnage hyper sérieux, franchement cette série est faite pour toi. J'en ai vu une autre d'ailleurs
une série d'espionnage et que j'ai moins aimé que celle-là, parce que celle-là, je sais pas, il y a un truc supplémentaire qui fait que c'est drôle, les personnages sont attachants, t'as vraiment envie de voir la suite. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait une deuxième saison, mais je ne sais pas encore si elle est produite. Et comme en ce moment Netflix a tendance à arrêter toutes les séries que j'aime bien, même pas que Netflix, hein, il y a Prime Video, il y a non Disney+, non, j'ai pas regardé de séries chez eux, donc mais ils arrêtent toutes mes séries que j'aime bien, donc c'est un peu frustrant, tu sais, t'entames là je viens de finir Vampire Academy et j'ai découvert qu'il n'y avait pas de saison 2. Tout va bien, j'aurais jamais dû la commencer, mais bref, du coup j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que vraiment la fin me donne envie d'en connaître encore plus sur les personnages. Ensuite, je vais te parler d'une suite de séries, donc si tu n'as pas vu la saison 1, je t'invite à continuer à passer cette partie-là. Donc il s'agit de Ginny et Georgia. Donc c'est la saison 2 qui est sortie en ce début d'année. Donc l'histoire reprend alors que Ginny et son frère passent Thanksgiving avec Zion, qui aide sa fille à traverser une épreuve difficile. Pendant ce temps-là, Georgia dîne avec les parents de Paul, son nouveau fiancé. Donc on a un nouveau fiancé, on a une ado rebelle. Voilà, c'est plutôt basique, on dirait, c'est ce que j'avais ressenti dans la première saison. Pourtant, dans cette seconde saison, mais alors, truc de dingue, j'ai eu l'impression que le scénariste avait décidé de vraiment aborder des sujets compliqués, enfin le suicide adolescent, enfin la volonté de se suicider étant adolescent, la volonté de se faire mal, le côté psychologique de l'adolescence, le côté où les parents se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font, le côté où dès qu'on a une différence de niveau de classe sociale, bah voilà, ça pose problème à tout le monde. Enfin vraiment, il y a des sujets très forts qui sont abordés dans cette saison 2 et c'est ce qui m'a plu dans cette seconde saison. Autant la première saison était sympa, mais sans plus, j'avais dit... Si ça continue comme ça, je vais pas continuer la série très très longtemps parce que ça va me gonfler quoi. Mais là j'ai trouvé que non, justement, ils avaient renouvelé le genre et une pure merveille que je recommande. Du coup je te recommande la saison 1, mais la saison 2 est encore meilleure. Donc si tu n'as pas encore vu la saison 2, bah je te la recommande. Si tu n'as pas vu la saison 1 et que tu t'es fait donc spoil le début de la saison 2, et bah je t'invite à la regarder quand même parce que vraiment intéressante et... j'ai trouvé que les personnages évoluaient, donc pas forcément dans le bon sens, mais évoluaient vachement au fil des épisodes et qu'il y avait tout un côté psychologique et tout. Enfin vraiment, ils ont fait une série ado beaucoup plus intéressante que les premières fois. Donc j'ai déjà hâte de de voir la 3e saison, en espérant qu'on va pas attendre... Enfin si, je pense qu'on va attendre 1 an, c'est comme Emily in Paris... toutes ces séries où il faut attendre 1 an, c'est hyper long en vrai, et... vraiment je la recommande, elle me fait penser un peu à 13 White Reason, un truc comme ça, cette série que j'avais vue qui était basée sur une nana qui s'était suicidée et je trouve qu'elle y ressemble beaucoup. Et après il y avait une autre série qu'elle me faisait, Sex Education, mais Sex Education est un peu plus drôle et un peu moins sérieux mais en même temps aborde des sujets compliqués. Mais voilà, donc c'est le même style de série, comme ça si tu as vu une autre série, bah celle-là je te la recommande parce qu'elle est dans le même mood. Je vais te lire le résumé donc du premier film que j'ai aimé. Donc il s'agit de À couteau tiré avec Daniel Craig. Donc un auteur célèbre de polar, Alan Trombley, qui est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débornée, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Cependant, entre la famille d'Alan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée mêlant mensonges et fausses pistes. Alors, en fait il y a le 2 qui est sorti sur donc Glass Onion qui est sorti, enfin c'est pas vraiment le 2 mais grosso modo c'est avec toujours Benoît Blanc et qui est sorti sur Netflix. Et j'ai dit à monsieur, moi j'ai envie de voir le 1 avant de voir le 2 et du coup on a vu le 1 et après avec des amis on a vu le 1 et le 2 à la suite. Bref. J'ai beaucoup aimé, pourquoi ? Parce que c'est pas forcément le genre de film que j'aime bien, mais comme tu sais, j'aime bien lire des fois des romans avec des enquêtes de ce style-là, genre les Musso, et j'ai trouvé que ça ressemblait énormément, et du coup, j'ai kiffé du début à la fin, parce qu'on a des fausses pistes, on a des...
des des fausses pistes, des mensonges et tout, et le personnage principal essaye d'élucider tout ça, et on voit la révélation souvent est un peu avant la fin du film, et franchement on s'y attend presque jamais en fait, et c'est ça qui m'a énormément plu, parce que la découverte de ce qui se passe réellement se fait vraiment de manière très classe, et on voit en plus le film nous montre bien tous les indices qu'on avait, donc en plus ça nous frustre bien, et c'est ce genre de film que j'adore, comme tu sais les Musso c'est un peu du même style, le dénouement est vraiment à la toute fin, et donc c'est ça qui m'a plu, et cela a été de même. En fait je vais pas te séparer les deux films parce que ça sert à rien, parce que le deuxième c'est Glass Onion, donc je vais juste te dire le résumé. Alors sache que le premier je l'ai beaucoup plus aimé que le deuxième pour une seule bonne raison, ça se passe dans une famille, et moi j'adore les histoires de famille, donc comme ça. Alors le deuxième c'est donc le détective de renommée mondiale Benoît Blanc va se rendre en Grèce pour élucider un mystère impliquant un milliardaire et son équipe hétéroclite d'amis. Donc c'est pas trop le même style, parce que là on est vraiment l'autre on est à Londres et tout ça, celui-là on est plutôt en Grèce, donc sur une île. Et mais les deux films sont montés pareil, et c'est ça que j'ai bien aimé, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Donc apparemment il y aura un troisième volet, donc sur une autre histoire encore, et j'ai trop hâte de le découvrir, parce que vraiment les scénaristes ont monté un truc de dingue, mais que ça soit pour le premier ou pour le deuxième, c'est un montage de folie qu'ils ont fait pour nous faire découvrir toute la réalité à la fin, et je trouve ça juste top. Tu sais que moi les livres comme ça j'adore, et là en film je trouve ça juste génial. Donc d'ailleurs si t'en as d'autres dans le même style à me recommander, va en commentaire pour me les recommander, parce que j'ai hâte de les découvrir. J'en ai pas trouvé tant que ça des comme ça et des aussi bien montés, parce que des fois t'as la révélation avant la fin, donc je trouve ça complètement inintéressant, je dois t'avouer. Donc voilà, ça c'est les deux films que j'ai adoré. Bon j'en ai vu que 3 donc forcément, mais le troisième était vraiment nul, celui que j'ai vu, donc du coup je vais pas t'en parler ici, et je passe tout de suite à la fin. Donc pour conclure cette vidéo, je sais pas si elle a été plus courte que d'habitude, parce qu'il y a même temps de rush, donc je pense pas qu'elle soit plus courte que d'habitude, mais je pense que... Oui, dis bonjour à la caméra. Donc je pense qu'elle sera un peu plus courte en contenu, parce que j'ai moins lu et que d'habitude je lis beaucoup plus. Donc j'espère que ça va revenir au fil des mois. Là pour l'instant j'ai pas eu trop le temps de lire, faut que je reprenne un rythme, en plus je suis tombée malade en milieu de mois, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on va reprendre un rythme, on va essayer de lire un petit peu tous les soirs, et puis voilà, on espère que le bilan sera meilleur pour les favoris du mois prochain, donc qui sera publié en mars mais qui sont de février. Et sur ce, je te fais de gros bisous, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!